Laver sa voiture, un geste évident, simple, basique, pourtant remis en question par une méconnaissance profonde du sujet. Certains voudraient l'interdire en période de sécheresse. Est-ce pertinent? Est-ce justifié? 40 millions d'automobilistes fait le point sur ce sujet à haute pression. Alors le lavage à haute pression, c'est un lavage qui a la caractéristique d'utiliser une quantité d'eau très faible pour laver la voiture. On est sur une base d'environ 55 litres par voiture et actuellement dans tous les systèmes de lavage, c'est ce qu'il y a de plus performant. Alors on entend beaucoup en ce moment parler notamment de restrictions potentielles pour les automobilistes au niveau du lavage auto. C'est une bonne idée ça d'interdire le lavage auto? Ah ben c'est une, on va dire une hérésie. C'est contre-productif par rapport à ce qu'on recherche. Les études le prouvent, puisque le lavage à domicile a augmenté de 12% ces 2 dernières années ou ces 3 dernières années. Ça représente toujours 37% du lavage, alors que c'est interdit de laver chez soi, c'est quand même une absurdité complète. Et on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on multiplie la consommation d'eau. Je rappelle quand même en permanence que dans les années 90-2000, les circulaires ministériels incitaient, et c'était marqué noir sur blanc, d'aller laver dans les centres à haute pression, et ils nous laissaient ouverts par toutes circonstances, en temps de crise ou pas en temps de crise. Pourquoi depuis 2 ans les pouvoirs publics? Parce que quelque part on est visible, donc le fait de nous faire fermer, ça laisse dire, ah ben vous voyez, on va lutter contre la consommation d'eau. Notre consommation 55, c'est l'équivalent d'une douche. Donc c'est pas la consommation du lavage chez soi où on va comparer à comme si vous preniez un bain quand vous lavez chez soi. C'est à peu près les mêmes proportions. Chez soi, on va polluer le sol. Parce que quand on lave ici, on va récupérer à peu près 360 grammes de boue, de polluants, de métaux lourds, d'huile, etc. On va récupérer dans des fosses la boue. On a un déshuileur, on récupère les huiles et tout ça est traité. Ici, la loi nous oblige de faire 1 fois par an les vidanges. Nous, on l'a fait 2 fois par an. Alors, est-ce qu'on peut faire le circuit de l'eau, c'est-à-dire partir de là-bas où elle part, Oui. et venir où elle va, sur la voiture, puis traiter? Moi, je veux comprendre le circuit de l'eau. On y va? On y va. Alors l'eau, elle arrive comme à la maison, c'est un gros tuyau, c'est ça? Voilà, elle arrive du réseau public par ici. Et là, la particularité, c'est qu'elle ne va pas aller directement sur notre réseau qui alimente les pistes. On va passer par un bac tampon. La raison est tout simplement, c'est que la pression du réseau n'étant pas équivalente partout, ça nous permet de descendre, de remplir le bac tampon, et par une pompe de relevage qui est ici, on va alimenter à pression constante nos installations. Pression qui doit être entre 4 et 5 bars, et ça nous garantit à longueur de temps une pression constante. Ensuite, l'eau elle part et on va laver la voiture. Oui. Ah, on y va. On va laver la voiture, éventuellement on va revenir sur toutes les étapes. Donc vous voyez qu'ici, on récupère toutes les eaux de lavage dans une fosse. Une fois que cette eau est récupérée dans les fosses, on a la décantation. Les boues vont aller au fond. L'eau va s'écouler vers un séparateur à hydrocarbures, mais déjà le puisage de l'eau dans la fosse, il se fait à ça du niveau d'eau. Donc déjà les hydrocarbures ne s'enfuient pas tout de suite dans le piège à hydrocarbures puisqu'il va flotter. Ce qui permet de décanter petit à petit. Ça va arriver dans un séparateur et 2 fois par an, on vidange les fosses.
et on vidange le séparateur. Et tout ça ensuite est amené dans des centres de retraitement spécialisés. On a des bordereaux de suivi de déchets parce que c'est la loi qui l'exige. Maintenant, on a un site qui s'appelle Track Déchets. Ça, c'est les pouvoirs publics, de manière à renforcer le suivi de ces boues et être certain qu'elles ne sont pas rejetées à droite à gauche, qu'elles aillent bien en centre de traitement. On trouve beaucoup de polluants dans cette... Il y a de la boue, mais il y a beaucoup de métaux lourds. Grosso modo, chaque véhicule, à chaque lavage, on peut estimer qu'il y a 360 grammes de boue qui peuvent être plus ou moins pollués. Alors cette voiture, elle a été lavée il y a assez peu de kilomètres en fait. Et quand on passe le doigt dessus, d'ailleurs on voit bien au niveau du coffre, on voit bien là la différence entre le blanc originel. Alors, je ne sais pas si c'est une essence ou une diesel. Éthanol. Éthanol. Bon. Mais bien souvent, les véhicules, et en particulier les diesel, par les gaz d'échappement, ont souvent l'arrière du véhicule extrêmement sale et bien souvent un peu huileux. Ce qui explique pourquoi, quand vous le lavez, vous récupérez des huiles et des métaux. Donc, le but de tout ça, c'est effectivement de dépolluer la voiture en venant la laver chez nous, et pas chez soi, et pas polluer les sols de son domicile.